Bonjour à vous, chez vous, en ce jeudi 4 février. Nous sommes dans une nouvelle partie de l'Évangile selon saint Marc, parce que maintenant, le Seigneur envoie ses disciples en mission. Et je te trouve très surprenant que, à peine Jésus a appelé ses disciples, à peine ont-ils été témoins de quelques miracles et des délivrances de Jésus, que Jésus envoie ses disciples. Il les envoie déjà avec cette grande mission de proclamer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas suivi des cours pendant des mois et des mois et des mois, ou des années. Ils n'ont pas fait une grande école ou l'université, mais ils sont envoyés et à sa suite, ils ont appris beaucoup de choses. Je lis cet évangile et puis je le commenterai brièvement et puis on en tire des conclusions pour notre propre envoi. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. 2 par 2, oui. Eh bien, quand on est 2, on n'est pas seul. On crée déjà une certaine communauté, comme le dira Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est déjà un rappel aussi au livre du Deutéronome. Il faut au moins 2 ou 3 témoins pour juger d'une faute, d'un péché, d'un crime. Rappelez-vous l'histoire de Suzanne qui est accusée d'adultère et qui est accusée par les 2 vieillards. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Voilà ce que Jésus déjà avait montré. Le signe du royaume, c'est que les démons reconnaissent le Fils de Dieu et ils crient, et Jésus de les faire taire. C'est le secret messianique, c'est le règne de Dieu qui arrive, mais il faut du temps pour que ce règne de Dieu germe, se fasse connaître à travers toute la vie de Jésus et spécialement à travers sa passion. Donc, les disciples, eux aussi, ils reçoivent le pouvoir de chasser les démons. Et puis, il les envoie comme des gens itinérants. Ils vont témoigner par leur pauvreté. Écoutons. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Voilà, il les envoie comme des pauvres. Ils sont itinérants, des pèlerins, et ils doivent recevoir leurs biens. C'est très impressionnant de voir que c'est cela, la façon dont Jésus a envoyé ses apôtres. Nous avons les successeurs des apôtres qui sont bien dans leur lieu, dans leur diocèse, dans lequel ils exercent leur gouvernance. Ici, les apôtres vont itinérants et ils vont aller par le monde entier pour faire connaître la bonne nouvelle, cette pauvreté par laquelle sûrement ils gardent un cœur libre, un cœur pauvre, un cœur pleinement consacré au Seigneur sans s'attacher à trop de choses. Pourquoi le bâton et les sandales? Matthieu et Luc n'en font pas mention. Marc y fait mention. Probablement que pour les grandes marches, on a besoin du bâton, on a besoin des sandales. Personnellement, j'ai fait l'expérience sur les routes de Saint-Jacques, ce qu'est un bâton. Le réalisme du bâton, c'est à mon avis aussi, peut-être pour la fatigue,
Et aussi le fait qu'on se rend tellement bien compte qu'on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un quand on est en mission. Et on s'appuie sur le Christ. Et le bâton est un signe ou un rappel que sans lui, sans notre rocher, on n'est rien. Il leur disait encore, quand vous aurez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. C'est bien, accueillir l'hospitalité. Si quelqu'un veut recevoir la parole, la bonne nouvelle, bien, proclamez cette bonne nouvelle. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Donc, laissez libres les gens. C'est à eux d'adhérer ou de ne pas adhérer. Proposez à la libéralité, à la liberté des gens. Mais secouez la poussière de vos pieds dans le cas où vous n'êtes pas accueillis. Il semble que c'était un ancien usage oriental. C'est ainsi qu'on réagissait en cas de hostilité. Et Jésus leur dit tout simplement de poser ce même acte. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Voilà la mission des apôtres. Voilà le pouvoir que Jésus a donné à ses apôtres. Voilà le pouvoir que Jésus donne encore à ses apôtres, aux évêques, aux successeurs des apôtres, mais aussi à ses prêtres. N'hésitons jamais à nous faire bénir. N'hésitons jamais à recevoir le sacrement de la confession. N'hésitons jamais à nous appuyer sur l'Eucharistie. Les apôtres ou les prêtres nous le donnent, ou ceux qui proclament la bonne nouvelle, ce sont eux qui sont des témoins de la lumière. Attachons-nous à cette lumière. Pensons même à toutes ces communautés où on apprend à être envoyé, on va de porte en porte, on fait des missions dans les villages. Eh bien, encore toujours, Jésus, il nous appelle à faire cela. Nous sommes peut-être devenus trop sédentaires et trop installés dans notre petite maison, dans notre petit monde. Eh bien, demandons cette grâce peut-être de la pauvreté évangélique. Appuyons-nous sur Jésus et demandons vraiment cette ferveur pour proclamer la bonne nouvelle. Et pour cela, essayons de lire la parole de Dieu pour que cette parole nous habite de plus en plus et qu'on ait cette ferveur pour aller là où Jésus nous envoie, chacun. Apôtres, à la suite des apôtres, nous sommes toujours appelés à être des témoins du royaume. Et là aussi, n'hésitons jamais à demander l'aide de quelqu'un, allons avec quelqu'un, parce qu'à deux, la mission, c'est très particulier, c'est très différent que si on y va seul, et aussi on doit témoigner seul. Voilà, bonne journée, à demain.